Hello, je vais vous faire la guidance de la semaine. J'étais en train de rassembler mes jeux de cartes là. Et c'est marrant, il doit y avoir un message parce que je me disais... Presque je culpabilise, j'ai honte de dire ça. Mais tu sais, je me lasse de certains jeux. Je les connais tellement bien maintenant. Enfin, c'est pas que je les connais tellement bien, si, mais je les ai vus et revus. Et là, j'ai envie de nouveaux jeux. Voilà. Heureusement, je suis sérieuse. Les finances me calment. Mais là, je vais me péter 3-4 nouveaux jeux, tu vas voir. Je suis impatiente. Bon, je sais pas ce qu'il faut comprendre là-dedans. Il y a une petite lassitude. Alors écoute, je vais prendre des jeux que j'utilise que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Et là, j'ai tout de suite, spontanément, l'oracle à Kali, donc des énergies fortes. Là, Kali, c'est de la renaissance, mourir pour renaître, énergie scorpionale. Énergie feu aussi quand même. Même si signe de scorpion, signe scorpion, c'est de l'eau. Il y a un truc quand même par le feu. Putain, j'ai pris les rebelles sacrés. Bon bah écoute, c'est qu'il faut le prendre. On prendra Kali juste après. Elle est où? Elle est là. Elle a de la poussière carrément dessus. Ça me fait penser. Sur Facebook, j'avais vu une vidéo comme ça, c'est mignon. C'est un couple qui se marie et la nana, elle a attendu tellement longtemps son mari que quand elle ouvre l'enveloppe ou la lettre, je crois, elle souffle dessus, elle fait comme ça avant de lire. Je trouvais ça trop chou. Ça m'y a fait penser. Bon, allez. Allez, les vieux jeux, là, ils dégagent. Voilà. Bon. Avec l'oracle à Axel, là, il y a un changement qui va... Il y a un changement qui s'opère concernant un projet. Concernant un projet chez un mec. Un projet ou un rêve, hein, même. Il y a un changement. Bon. Allez, c'est parti. Bon. Il y en a 4 qui voulaient venir. Libérer des jugements, libre d'aimer. Mais c'est génial, ça. Alors, on peut deviner qu'elle a un bébé dans les bras. Hein. C'est vrai que naissance, il y a un truc maternant. Oui, c'est ça. Peut-être c'est en prenant soin de soi. Ça ressortait dans un autre tirage que j'avais fait. Aussi. On a des sacrées cartes là. J'adore. Il y a beaucoup de figures. Je voulais quand même regarder, tiens. C'est marrant, je suis pas du style à lire, mais je vais choper des phrases au vol. Quel est le message avec ce d'autres deck là? Cet oracle vous confirme que vous faites partie du clan spécial de la mère universelle. Bon, il y a un truc avec Gaïa. Contribuez à respecter la vie sur cette planète. Vous avez besoin d'être materné. Non, en fait, j'ai pas besoin du livre. Voilà. Et confiance en toi. Ah, tu vois, c'est peut-être le message. C'est en travaillant la confiance en soi qu'on pourra s'en foutre des jugements. Voilà. Putain, c'est marrant, cette carte. Elle fait chaman. Mais moi, je vois un circuit d'ordinateur. Je vois un circuit électronique derrière. À chaque fois. Donc je pense aux connexions, aux synapses, beaucoup de choses. L'activité ECG ou EEG. Non, c'est pas ECG, EEG. Bon bref, je pense à l'activité électronique là, du cerveau. Et j'avais jamais vu qu'il y a des poissons. Là, il y a des poissons qui remontent. Le bonheur va... Il y a beaucoup de messages. Vision au-delà de la vie.
Vision de la vie au-delà de la mort. 44. C'est la fin des ans, merde. Il y a trop à dire, il y a trop de messages. Je vais essayer de vous donner tous les messages de cette carte que moi je perçois. Parce que je peux te dire que cette carte, tu peux la regarder sans arrêt. Tu verrais d'autres messages à chaque fois. Il y a quelque chose avec les connexions, évidemment. Sagesse, vision claire des choses. L'abondance qui revient. Tu sais, je viens de me rendre compte que dans les plumes de pan, là, quand tu regardes leur rond, là, ça fait un œil. Encore. Quand le pan fait la roue, c'est qu'il fait le beau, mais pour séduire aussi, il y a un truc comme ça. Peut-être ça vous rend beau. D'écrire. De renouer avec l'abondance comme ça. Parce que vous faites ce qu'il faut, il y a un truc qui se dégage. Tu sais, tout ce que tu fais pour ton intérieur, pour te sentir bien. Ça se voit même si toi tu ne le vois pas. Ensuite, il y a un truc. Alors, évidemment, je pense à la glande pinéale parce qu'on voit un petit œuf là. Ça peut être un projet que tu as dans ta tête aussi. Il y a une magie qui se crée. Quelque chose commence à se faire là. Peut-être tu as réussi à faire la grande purge, à décrasser ta glande pinéale. Et du coup, tu es mieux connecté. Parce que j'ai quand même ce petit œuf sur le corbeau. Et le corbeau a une mémoire incroyable. C'est un de mes oiseaux préférés pour ça. 10 ans après, il se rappelle de ta gueule. Donc, il y a un truc. Et ça fait même mémoire cellulaire dans l'ADN. Le truc là, on dirait les maillons de la chaîne ADN. La chaîne, peut-être même chromosome. Il y a une sagesse. Tu vois, on pourrait passer 1 heure sur cette carte. Il y a quelque chose qui est riche là. Vous avez une nouvelle vision des choses. Vous voyez peut-être beaucoup de choses que vous ne voyiez pas avant. Les connexions se font mieux. Vous avez peut-être retrouvé cette sagesse ancienne, cet héritage que vous portez en vous. Peut-être vous avez fait des libérations aussi. Parce qu'il n'est pas bon de tout reprendre. Je voulais dire de tout prendre. Il faudrait se reprogrammer parfois. Bon, c'est comme ça, garde le meilleur. Et c'est comme ça qu'on améliore, je pense, la chaîne. De descendant en descendant. Et qu'on libère et qu'on libère. C'est quand on a un qui a le courage comme ça d'enlever de la merde, d'arrêter des choses, qui fait ce travail et qui garde le bon. Alors à chaque fois, on tire le meilleur. J'allais dire faites des gosses. Ils seront forcément meilleurs que vous. Eh oui. Il y a la boussole aussi, bien guidée. Elle a une toile d'araignée qui lui fait un petit chapeau. Il y a des connexions, on a tissé. Ouais, les connexions sont fragiles, c'est vrai. Mais elles ont l'air solides quand tu regardes. Vous en rendez pas compte. Ça m'a absorbée. Je suis désolée, mais pourquoi je me suis éternisée, c'est absorbant. C'est prenant. Et plus je regarde la carte, et plus je vois d'autres choses. Le véritable vous. Ça fait penser un peu au mythe de la mythologie, là. J'hésite, je veux pas dire de conneries. Je l'ai en plus le bouquin, je me rappelle plus si c'est Narcisse ou... Quelqu'un se regardait dans l'eau. Bref. Faudra qu'on fasse des recherches. Moi, j'en ferai aussi après, je me souviens plus. Mais ça me fait penser à ça, là, tout de suite, dans le message. Puis, est-ce que quelqu'un fait ça? Oublie sa tasse de café ou boit des cafés, sème autour de lui, laisse son empreinte. Là, on essaye de se comprendre. Eh oui. Au-delà de ce qui est normal. Moi, je pense
que peut-être vous vous trouvez pas normal. Et c'est peut-être pas en général, sur certains plans, dans certains domaines de vie, que ce soit le travail ou le sentimental. Peut-être des fois on se dit je suis pas normal, je suis pas comme les autres, je fonctionne pas correctement. Tu sais, c'est un rouage tout ça, tac 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 tac. Mais ce sont que des richesses. On dirait des pièces quand tu regardes comme ça, mais en fait, ce sont des boutons, des petits boutons de chemise, de manchette. Cette ampoule en or là, c'est les bonnes idées. Troisième œil, machin, tu sais, ça. Tiding. Et un truc comme ça. Mais elle était au-dessus. Quand tu essayes de te comprendre et de pas te mentir, parce que tu assumes, tu regardes ton reflet dans l'eau. Tu regardes ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de moche. Alors, je vais dire, c'est une richesse, sagesse. Une risa. Ah, risette. Risette, risette, ça permet de faire du... Ouais, d'éliminer des choses peut-être. Risette. Je sais plus ce que ça veut dire. Tant je suis nulle en anglais, ça m'énerve. Reset. Est-ce que ça veut dire aller en arrière ou supprimer? Je sais plus. Bref, ça permet de faire reset. Et maintenant, j'ai pensé rigoler. Des resets. Ah, pas confondre avec des rillettes. Hein. Quel humour. Bon, vision audacieuse. Bah oui, bah écoute, tout ça pour ça. Peut-être vous êtes compliqué. Peut-être vous êtes passionné. Quand t'es passionné, que t'es épris de quelqu'un, de quelque chose, tu peux pas t'arrêter d'en parler, d'analyser, d'essayer de comprendre. Et oui, et avec la carte du début, tu sais, peut-être, ce que je vous dis là, peut-être vous le faites sur quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un dont vous avez ce regard que je viens d'avoir là, sur ces cartes. Un nouveau regard, d'être captivé, absorbé. T'arrives pas à t'arrêter. Il y a un truc comme ça. C'est quand on aime, quand on est passionné, intrigué. Mais si ça, si vous vous aimez, je veux dire, si c'est vous que vous apprenez à aimer, peut-être vous commencez à prendre du temps pour vous, à vous redécouvrir. Tu vois, c'est intéressant. Peut-être vous passez beaucoup de temps à essayer de vous comprendre. Mais c'est positif, dans tous les cas. Putain, j'ai mal au crâne. Je me suis fatiguée toute seule comme jamais. Ah, je n'ai besoin de personne. Hein. Il n'y a que du bonus. Hein. Bon, allez. On continue avec l'oracle Kali. Je peux te dire, ils sont forts là, les oracles. Ça va être une semaine forte. Donc, avec Kali, ouais, ça peut être... J'espère que t'as été sage. Là, c'est comme l'histoire du Père Noël et du Père Fouettard. Voilà. Si vous avez été pas sage, on va vous fouetter. Eh oui. Bon, c'est juste une histoire de karma. C'est comme ça. On va être bien équilibré. Génial. Mais oui. Mais parce qu'on a dépassé des conflits, des difficultés, et puis qu'on n'a pas envie d'être là-dedans. Ça se dégage, là. On essaye de comprendre. On veut bien fonctionner, être bien aligné, être tempéré. Ouais, c'est bien. Alors, quand je vous ai dit, quand il y a cet oracle en général, et que je vous demande si vous avez été sage, je n'en doute pas sur cette chaîne. Mais on peut pas se mentir à soi-même. Hein, le véritable vous. Là, tu te regardes, tu vois ton reflet dans l'eau. Tu le sais. Si t'es quelqu'un de bien, ou voilà, si t'as fait des bobos. Bon, c'est pas grave, faut se pardonner, ça dépend jusqu'où t'es allé. Là, les langues se délient. Les langues se délient. Ça sent, il y a un vent de vendetta. Mais tu sais, moi je vous incite pas, et je ne pense pas que ce soit vous qui vous vengez. Il peut y avoir cette énergie de revanche sur la vie, mais il va y avoir, pour moi c'est une semaine de justice divine. Là, qui a fait du mal va se le reprendre en puissance dans la face, et qui a fait du bien, mais écoute, ou tout simplement qui s'est occupé de son petit cul, va être récompensé, enfin façon de parler quoi.
Tu as juste récupéré ce qu'il te doit, j'allais dire. Je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. C'est quoi ça? Tara bleue. Bon bah t'as de la chance. Ça va. C'est pas une tarée. Non mais il existe plusieurs taras. Il y a tara blanche, tara verte. J'ai pas envie d'expliquer. Tu recherches si ça t'intéresse. Il y a quand même l'histoire d'une lune là super importante. Hein. Une méga lune. Donc une méga lune. Oui, peut-être. Hein. Peut-être qu'on parle d'une histoire de fesses. Vraiment. Ou alors, là, il y a une lune prochainement, je sais pas, pleine lune, nouvelle lune, j'ai pas fait gaffe. Je suis choquée. Il faut vraiment que j'aille dormir. Quand t'es fatigué, ça peut te faire ce genre de choses, mais là, en fait, mes godasses, en regardant rapidement, tu sais, on aurait dit la tête d'un loup. Je croyais qu'il y avait un loup sous la table. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Et ça me fait penser à un truc qu'on m'a partagé sur Instagram, assez incroyable. Genre, tu fixes une croix et 2 images défilent de part et d'autre. Si tu fixes la croix, les visages de part et d'autre commencent à se déformer, à être caricaturales. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec mes baskets. Elle est dure à comprendre, cette guidance. Hein. Tu sais, j'ai eu un moment de consciente où je me suis dit, là, c'est flou, c'est pas ce que les gens ils attendent, ils veulent des réponses précises, est-ce que mon cum va revenir, est-ce que ma femme va me faire... Bon, j'arrête. Mais en fait, je me tape. Je m'en tape. Je me tape. Je me tape. Attends, je cherche le truc là. Eh oui, c'est vrai. Je me tape des quittances compliquées. Et du coup, je crois que ça me gave des fois. Des fois, j'ai envie de faire un peu ce que je veux quand même. Donc là, ça vient comme ça. Il y a peut-être un petit ras-le-bol. Ça va pas être la semaine où il faut qu'on vous impose un truc. Ou... La communication est difficile aussi. Ma langue fourche toutes les 2 secondes. La tête veut dire des trucs, la bouche sort d'autres choses. Bon, bref, c'est... L'inclusif des lapsus. Elle est peut-être en train de bosser sur le chakra-gorge sans s'en rendre compte. Hein. Plus on s'équilibre et plus... Tu sais, ça me fait penser à ce film américain, là, je sais plus, l'acteur est méga connu, où sa fille, elle fait un vœu. Je crois que c'est dans le cadre d'un anniversaire. Et putain, il peut plus mentir, il dit que la vérité, la vérité, la vérité. Et évidemment, il perd du monde. Mais bon, il comprend la valeur des choses et des gens. C'est une belle leçon. Bah écoute, j'ai l'impression que c'est ça. Je contrôle rien. Alors, j'espère qu'on va contrôler au moins nos sphincters. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu cette carte. C'est mignon. Alors, moi je te le dis. Eh oui. Ah oui, non mais c'est très simple. Tu prends ces 2 cartes là. Mimi, hein, gentille. La nana là, bleue, là elle est sombre. C'est la première carte. Donc, on équilibre ces 2 côtés-là. Tu sais, on peut avoir un langage tranchant. Il faudra faire attention. Et puis, je pense, hein, ah bah, certains t'auront envie de leur couper la langue aussi. Mais bon. 22 et 44, intéressant. Quand vous allez y voir clair, parfois, vous allez vous mettre dans un état... Ça risque de vous faire bouillonner. C'est pas pour rien qu'on essaye de s'équilibrer. Hein. Quand on y voit clair, ça fait mal. Comme dans Matrix. Voir le vrai visage des gens. Réussir, tu sais, le 3e œil, c'est quand tu arrives à décoder. Entre les lignes, quelqu'un te dit une phrase, tu comprends le sens. Le vrai sens. Caché, sans les formes, sans le paquet cadeau. Bon. Mais... c'est pas mal, hein. On va bien se modérer quand même. Hein. Oh là là. Oh. Tu sais, j'ai eu envie de pleurer en voyant cette carte.
y a vraiment une énergie de renaissance. J'ai cette carte là qui est sortie en plein milieu. Genre le roi lion. Ça y est, quelqu'un, un futur roi, une future reine est née. Et ça me fait penser au roi de bâton, reine de bâton. C'est des leaders, des gens solaires, des gens du soleil. Là, il y a un bébé. Je sais pas si vous pouvez le deviner. Là, il y a une petite patte rosée. C'est presque accoucher d'un truc. Pondre enfin un truc, tu vois. Enfin, tu renais. C'est chouette. Devi Makali. Hein, Devi Deva. De l'océan. Ouais. Ça se fait pas par le Saint-Esprit. Ça met du temps, ça. C'est le résultat d'une longue labeur. C'est le résultat de... Parfois, c'est dans la douleur. Mais c'est intéressant parce que quand tu renais, t'es pas juste un bébé. T'es méga ultra connecté quand même. Enfin, je veux dire, tu viens au monde avec un troisième œil en or. C'est chouette. Ouais. Et on retrouve ce chapelet là. Et en plus, cette renaissance, elle te permet quoi? Un ancrage du feu de Dieu. Et ouais, ce mudra, il est intéressant. Tu vas aller dans la bonne direction maintenant, que tu es ancré. Ou peut-être que justement, tu n'as plus envie de bouger. J'ai pensé à un pendu. Quelqu'un cherche un endroit géographique, le bon endroit. Je pense pas à la personne, je pense au bon lieu. D'un point de vue vibratoire, là, on peut parler d'aménager ou déménager. Et un truc comme ça, on dirait qu'on cherche un lieu. Tu sais, même peut-être pas pour y vivre, mais pour se rencontrer, pour se voir. Je sais pas, pour échanger. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qui pourrait être sympa encore? Moi, les nordiques, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. 22. La police du Nord arrive. Allez. Je l'ai oublié, c'était des cartes en rock. Celle-là, même un cartésien l'aime bien, les aime bien. Attention, j'avais montré à quelqu'un qui ne croit pas aux cartes, mais il trouvait quand même les cartes belles. Donc là, il y a quelque chose, je sais pas, même si les gens ne vous croient pas ou ne sont pas convaincus, ils vont quand même vous écouter. Je sais pas dans quelle situation, mais il y a quelque chose comme ça. Que ça plaise ou non, on est obligé quand même de vous porter une certaine attention. Pourquoi? Je sais pas, il y a quelque chose de solide et de captivant. Peut-être on ressent ça chez vous. Alors on peut s'empêcher de dormir par rapport à l'inconnu, par rapport à ce qu'on ne connaît pas. On a peur. Et oui, on parle bien du printemps et du nouveau départ. Vous vous sentez peut-être encore instable ou pas solide, ou comme un jeune poulain. C'est mignon, ce jeune poulain. Ah, il peut y avoir des nouveaux contrats d'amour, là. C'est le printemps. J'ai Freya avec la sexualité. Quand Freya passe... tour de passe-passe. Bon. Ok, derrière le masque, il y a quoi? Oh, on se protège, hein. Et puis certains ne montrent pas leur vrai visage. Ouais, esprit de la foudre. Il y a des histoires karmiques, des histoires de karma, tout court. De retour de... Tu sais, retour de bâton, retour de foudre, comme ça. Je te dis qu'il y en a, ils vont se faire foudroyer. Alors, Inch'Allah, on parle de coups de foudre, hein. De jolis coups de foudre. Mais je crois pas pour tout le monde. Karma Dharma. Voilà. C'est marrant, il y a une guérison dans une tête. Hein? Il y a une guérison dans une tête. Attends. Tac, tac, tac.
On parle de qui? Je sais pas. Bon, il y a du soleil qui revient. Vous allez être de plus en plus dynamique, là. C'est bien. Plus on arrive vers l'été, si tu fais le taf, si vous vous sentez concerné dans cette guidance, que vous bossez dur pour être... je voulais dire une bonne version de vous-même, la meilleure, mais je pensais même pas à ça. Je voulais plutôt dire pour vous aimer, pour vous accepter, pour être bien avec vous. Tu vois, si tu devais... si t'étais un pied et que tu devais aller dans une chaussure. Quelle comparaison de merde. T'aimerais bien être une schlope, genre Scholl ou Birkenstock. Tu vois, un truc bien, solide et confortable. Bon ben voilà. Un escarpin c'est beau, mais bon, ça t'éclate les orteils. Donc, on va essayer comme ça d'être la meilleure des pompes. Qui peut me suivre? Oh Seigneur. Est-ce que tu vois le V qu'il a là? Le V de Vendetta. Non mais en fait j'ai vu une série il y a pas longtemps avec une copine, enfin juste un bref épisode. Et la nana elle a des cornes à plus passer les portes. Et son mec il est gaulé de la mort. C'est un dieu. Il est trop beau. Et bref, elle a une copine... c'est assez cliché, genre une blonde un peu Barbie et tout. Mais c'est une fille chouette. Et puis bon, bah... ce petit con avec un corps d'Apollon, il essaye de draguer la copine. Et en fait, elle est très droite. Elle lui dit non, 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 non. Dégage. Et après, elle va voir sa pote et elle lui dit, tu sais qu'il est pas sérieux, machin. D'abord, elle veut rien entendre. Puis après, elle ouvre les yeux. Et toutes les deux, quand elles discutent, une fois que le deuil est fait et tout, elle dit, mais pourquoi t'es restée avec Stockard? Elle dit, tu sais, il a ce V là. Elle dit, ouais, je comprends. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Non, mais c'est dangereux. Quand ils ont le V comme ça... Méfie-toi. Parfois, il vaut mieux un peu de gras. Ils prennent la confiance quand ils ont le V. Je te jure, il y a la carte beauté et vanité. Ça, c'est quelqu'un de pédant, là. C'est un petit con. Avec amour, hein, je le dis, mais c'est un petit con. Voilà. Méfiance. Ah ouais, c'est peut-être pour lui. C'est la même colonne. C'est peut-être pour lui, l'esprit de la foudre. Alors, si t'es une nana qui a le V... si toi aussi t'as ça, là, en dessous du ventre, parce que tu fais trop d'abdos, attention à l'esprit de la foudre. Eh oui. Je vais m'arrêter parce qu'avec les dieux du Nord, je rigole beaucoup trop. Toujours. Prennent pas de pincettes. Alors, si on veut se retrouver, avec qui d'ailleurs? Ouais, c'est le bordel. Il y a quelqu'un... Non, mais si vous équilibrez, n'allez pas vous foutre avec quelqu'un qui a... C'est pas quelqu'un qui ne serait pas équilibré. Quelqu'un qui n'en a même pas l'intention. Quand même. C'est pas mal, ça. Là, il y a quelqu'un qui arrive sans masque, mature, et a des grandes mains, des grosses paluches. En plus, il est capable de faire preuve d'hospitalité, d'abondance et de courant. Moi, je te dis que celui-là, pas mal. Il y a quoi d'autre? Ouais, tempérance. C'est pas votre fort, mais ça va le faire. Ah, il y a tort. Protection. C'est bien. Parfois, il vaut mieux un cours sur pattes comme ça, là, mal coiffé. Avec un peu de bidou. Mais lui, au moins... J'arrête. J'arrête, j'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler. Et j'ai envie de... Tu sais, il y a une énergie... Je sais pas. Est-ce que dans une situation, vous allez avoir envie de tacler quelqu'un? Mais ça sort, c'est fort. Et puis au final, moi, qu'est-ce que je m'en fous? C'est des cartes devant moi. Il y a une énergie de gros tacle. Hein.
On va dire rugbyman dans la salle. Non mais là tu... T'as envie de tacler Apollon. Apollon lui-même. Bon allez, message avec le Tao là, pour les célibes. Ouais, c'est la révolution, tu peux tout créer. Ah, il y a quand même de la discipline. C'est bien ça, hein? Ah, bon, c'est aussi une carte où tu élabores une stratégie. Vous avez un grand plan. Oh, c'est chouette. Non, mais vous le faites avec le cœur pur. C'est bien. Votre prise de décision, peut-être. Pour les couples parfaitement en couple, le message de la semaine, c'est quoi? C'est pas transcendant, hein? Non, mais ça va aller. On a quoi? Pour certains, franchement... Alors, dans l'aspect positif, il peut y avoir une réévaluation des choses, une modification du cadre établi pour une renaissance dans le couple, un nouveau fonctionnement. Parce que quelque chose revenait sans cesse. Et puis c'était chiant, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Faire preuve d'équanimité, mettre de la... Tu sais, accepter, d'écouter. La vérité, d'écouter. Quand l'autre, il te dit quelque chose, il te fait des reproches, tout ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste, machin? Sans tout de suite mal le prendre. Il y a de ça. Et sinon, franchement, il peut y avoir des couples qui se défont. Vraiment. Il y a aussi ce caractère de c'est inévitable, on le savait, ça a recommencé sans cesse, il y a des nœuds, on n'arrive pas à défaire, on se casse. On se casse et par contre, ce qui est difficile, c'est de faire preuve de sang-froid dans la situation. Voilà. Mais faudra... Je sais pas si c'est les deux, mais il y en aura un qui sera très détaché de ça. Triangulaire, tout ce qui fait que tu ne peux pas te retrouver ou que tu ne te sens pas parti... J'allais dire particulièrement, que tu ne te sens pas parfaitement à deux. Donc, une personne qui se met entre, ou une addiction, une énergie, tu bosses trop, les gosses, la famille. Allez, il y en a une qui a sauté, là. Waouh! C'est chouette, ça. C'est l'heure de la moisson. Vous allez récolter, hein. C'est une belle carte. L'abondance. Il y a quelque chose de riche. Excuse-moi, mais si on parlait de deux personnes, c'est peut-être tout ça dans une, mais alors là, on a une personne qui serait plutôt mûre. Il y a un truc d'être récompensé. Ça parle de richesse intérieure. Ouais. Une richesse. Il n'y a rien d'autre à dire. L'autre carte nous parle d'enthousiasme, d'être une source d'inspiration pour les autres. D'avoir confiance en soi et peut-être même du succès. Oh, putain, c'est trop... Je vous souhaite à tous une joyeuse triangulaire. C'est trop beau. Non, c'est magnifique. Hein. La grâce derrière, franchement... Et oui, mais bon, les gens ne voient pas par quoi il fallait passer hein, pour arriver à ça. Non, mais il a fallu apprendre à décoder... Bref, à comprendre, à se comprendre, à comprendre les autres, le monde, la vie. Ça, c'est l'école de la vie, d'ailleurs. Là, il y a un truc qui approche, un potentiel. Peut-être vous avez eu des nouveaux dons. C'est marrant que je le vois comme ça. Quelqu'un vous a donné un guise. La grâce, grande protection. Mais c'est pas que ça aussi. C'est quand même reconnaître ce qui est beau. Savoir reconnaître le beau. Avoir bon goût. De l'élégance, mettre en valeur les belles choses. Bon, avec l'ordre du ciel, écoute, pour moi, c'est la progression, le fait de grandir, le fait de bien évoluer et d'accepter le grand plan. C'est joli, 34 minutes, c'est pas mal. J'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne. On va vous en donner des données. Voilà, cette semaine, on va vous donner beaucoup d'informations. Et
Ouais, ils sont mignons parce qu'ils vous activent, ils vous réactivent, ou je sais pas ce qu'ils font, ils vous reprogramment votre troisième œil là, pour pas vous planter, parce qu'on va vous donner beaucoup d'infos. Il va falloir faire du tri, bien sélectionner, se faire confiance et pas être paralysé par la peur de se tromper par rapport à des problématiques, des questions. Faites le tri aussi dans vos questions. Il peut y avoir des questions à la con qui vous bouffent de l'énergie pour rien. Oh mon Dieu, je te dis pas les messages que j'ai eus. Bon. Allez vous équilibrer, vous faire rééquilibrer, ça vous fera du bien. Ouais, ça nous parle d'abondance, synapse, ancrage, connexion. Là, il y a une histoire de nouvel amour. Nouvel amour de soi ou nouvelle relation, nouvelle rencontre. Hein. Nouvel amour. Allez, une dernière. Ouais, Cupidon est passé par là. Cupidon. Quelque chose de dévorant, on est piqué. Voilà, on vient de se faire un passionné. Et oui, on nous parle encore une fois de début, de sublimé. Alors attention, hein, au début tout est beau, c'est toujours comme ça. Mais ne soyez pas pour autant trop sur la réserve. Putain, je sais même plus quel jeu de cartes prendre. C'est vrai que comme si j'en avais pas assez. Bah c'est bien. Il y a un vent de liberté qui arrive et plus d'autonomie. Vous verrez. Ça peut être dans un couple aussi, hein, mettre de l'espace. C'est pas juste à titre perso. Ouais, on reparle encore une fois de lâcher prise. Respiration, alors respiration, ça peut parler de méditation, de sophrologie, de rester calme, de bien s'oxygéner, de changer d'air. Et ça favorise le lâcher prise, mettre de la distance. Et puis les connexions se font mieux aussi quand tu respires de l'air pur. Aérez vos maisons. Bon, là, il y a un bel admirateur. Hein. Ou admiratrice. Ils ont précisé, admirateur ou admiratrice. Il y a une histoire d'avoir le béguin. Oh, putain. C'est pas juste un béguin. Crois-moi. On se cache avec les draps et c'est tout. Hein. J'adore. Quelqu'un a ramené son drap. Non, mais c'est rigolo. Attends. T'as vu? Drap rouge, pouf, nouveau drap. Il y a une histoire de plumard. Ou de changer les draps. Ou d'être dans de beaux draps. Écoute, ça parlera pas à tout le monde, celle-ci. Mais quelqu'un a souffert, souffre encore. Il y a encore des... il y a encore des bobos, hein. Ça parle de réconciliation, d'un pardon qui serait libérateur. Voilà. C'est quoi derrière? Prière, vœux et foi. C'est bien. Les amis, les potes vont vous aider. Ouais. Il y a une histoire de trahison passée, là. C'est assez loin, c'est quelques cartes derrière. Puis bon, on n'a pas trop parlé, on n'a pas communiqué, déception, silence. Là, ça nous parle de réconciliation, alors peut-être on fait des vœux pour ça. Mais on est bien entouré. Je pense que vous le traversez bien, je ressens rien de particulier. Par rapport à ça, je vais vous faire un conseil pour le domaine professionnel. Là, on va regarder s'il y a un truc encore vite fait. Parce qu'il le faut, hein, mais... Je suis beaucoup trop expressive. Bon. C'est bien. Alors, les messages qu'on a besoin d'entendre pour la semaine qui arrive, là, pour le boulot, domaine professionnel.
Bon, on a fait... Financièrement, c'est peut-être... Ouais. Il y a une collaboration, là, avec les collègues, c'est pas mal, j'ai l'impression. Pourquoi? Attention, on pourrait... Ça parlera pas à tout le monde, mais on pourrait être déçu. Avoir un peu de rancœur comme ça. Avoir l'impression d'avoir été marionnette. Je sais jamais dire marionnettisé ou marionnetté par quelqu'un. Quelqu'un qui parle bien. Qui a appris ça. Hein. Ça, c'est une école. Hein. Bien parler pour que les gens fassent un peu ce que tu veux. Mais ça vous... Cette personne-là qui mène le jeu, tu sais, ça peut être un chef, un patron, quelqu'un qui est un peu au-dessus de toi ou qui manage. Cette personne-là, elle peut te décevoir. Bon, c'était derrière. On peut se sentir trahi. C'est peut-être pas la personne qui est un ou une traître. C'est juste l'annonce. On se sent un peu manipulé, bon. Ou bouche-trou, tu sais. Peut-être vous qu'on appelle toujours quand il manque et tout, ainsi de suite. Bon, bref. Le bon larbin. Voilà. Attention à votre dos. Attention à votre dos, à votre nuque. Certains même les épaules. Bon, moi j'ai l'impression qu'on fait quand même son métier avec amour. Hein. Même si ça rapporte pas forcément 15 000 par semaine. Mais bon, on assume. Il y a un côté un peu fier quand même. Hein. Là, il y a par contre un truc qui... Ah. Certains, s'ils ont une opportunité de se barrer, ça pourrait, tu sais, dans une entreprise, l'annonce de votre départ ou de votre futur départ pourrait faire de la peine à quelqu'un. Mais vraiment plonger quelqu'un dans un deuil. J'ai l'impression qu'on vous fait une proposition qui vous excite, mais incroyable. Et c'est du concret. Hein. Peut-être vous l'avez même pas attendu, vous l'avez même pas demandé. Mais votre départ va affecter des personnes. Vraiment. Voilà. Je sais pas si c'était du pro ou du social. Du produit social. Mais moi, c'était un peu pareil. Voilà les chéris, maintenant on s'arrête, je suis fatiguée. Je vous aime, bonne semaine, bisous.